Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez bien, vous me mettez un petit 5 sur 5. Si vous m'entendez pas bien, vous mettez un, 2 ou 3 ou 4. Coucou, ouais, coucou Maroudia, merci beaucoup. Super. Donc vous entendez bien, c'est parfait. L'image aussi et le diaporama aussi. Vous voyez tout bien. Ok, génial. Merci beaucoup. Donc, je vous ai mis le petit film là qui vous résume en 3 minutes un petit peu l'état d'esprit dans lequel on travaille, dans lequel on fonctionne. Dans la famille One Life, effectivement, c'est vraiment un état d'esprit d'équipe et c'est ce qui me plaît vraiment énormément, de pouvoir travailler à l'unisson, on va dire, pour la mise en place d'un écosystème commun qui va apporter vraiment du bien pour la majorité des gens sur la planète. Mais comme quelqu'un le disait, si on ne peut pas sauver toute la planète, au moins on peut aider un maximum de gens. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que moi je vous fasse cette présentation. Alors rapidement, donc pour me présenter, je m'appelle Anne Luong, j'habite en Bretagne, à côté de Rennes, donc en France. J'ai vu qu'il y avait des amis d'Alger, là. Bonjour, là-bas. Il y a nos amis aussi du Cameroun, donc la communauté francophone est là. Moi, j'ai commencé l'activité One Life en février 2016. Donc, je faisais partie vraiment des tout premiers Français. Alors, avant ça, eh bien, je travaillais déjà dans une autre société de marketing de réseau en complément d'une activité de salarié. Donc, je suis ingénieure agronome de formation initiale. Et pour plein de raisons, j'avais envie de quitter mon travail dans lequel ça faisait 10 ans que j'étais là. Je voulais trouver autre chose. Alors j'ai une famille, j'ai des enfants. Donc voilà, après, c'était pas forcément facile de quitter son travail pour passer vers autre chose. C'était trop l'inconnu, c'était trop incertain. Et finalement, la solution du marketing de réseau, c'est d'avoir une double activité. Ça me plaisait bien. De pouvoir travailler quelques heures par semaine seulement et augmenter son revenu jusqu'à avoir un revenu complet ou bien plus qu'un revenu complet pour pouvoir laisser son travail de salarié. Donc ça, j'ai commencé ce système-là à partir de janvier 2015. Et je travaillais donc avec une autre société de marketing de réseau qui était dans le domaine du bien-être et de la santé au naturel. Donc on travaillait avec des produits notamment à base d'aloe vera. Donc ça me plaisait énormément. J'ai travaillé pendant un an. Les produits me plaisaient beaucoup. Ah, alors Clément n'entend que faiblement. Est-ce que les autres, vous m'entendez? Si vous m'entendez peu, vous mettez 2 ou 3 sur 5. Si vous m'entendez bien, vous mettez 5. Alors, je regarde. Donc, les autres apparemment m'entendent bien. Donc Clément Edwige aussi. Alors, monter le son. Vous pouvez monter le son chez vous, j'imagine, hein, Benjamin. Je ne sais pas si c'est à moi que tu parles ou monter aux autres. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever l'écouteur là et vous allez me dire si vous m'entendez. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Est-ce que apparemment vous m'entendez mieux? C'est mieux, ok. 8 sur 5, parfait. Donc mes écouteurs sont un peu faiblards, hein, je vais devoir en changer. 10 sur 5, nickel. Voilà. Donc, alors merci. 20 sur 5 même, impeccable. Je vais pouvoir chuchoter. Alors oui, je continue. Alors là, avec l'autre société de marketing de réseau, j'ai fait un an. Les produits me plaisaient beaucoup, mais seulement les revenus beaucoup moins. Donc on peut avoir des produits d'excellente qualité, mais effectivement avoir un complément de revenus trop faible. Donc j'avais à peine quelques centaines d'euros par mois. Ça ne suffisait pas pour laisser mon travail de salarié. Et puis la personne avec qui je travaillais, donc mon sponsor, Mathieu, il m'a présenté un jour One Life en me disant, regarde ça, c'est une société qui vient tout juste d'apparaître. Elle est née fin 2014, elle est apparue dans la liste sur businessforhome.org, donc le site internet qui recense toutes les activités de marketing de réseau et de vente directe à un site neutre. Donc la société vient d'apparaître et par contre, elle bat tous les records en termes de rémunération de ses distributeurs. Et donc, on a regardé les informations. Alors, il n'y avait rien, quasiment rien en français. Donc, c'était en anglais, en espagnol. D'autres pays avaient démarré avant nous. Nous, la France, on n'existait pas.
Et donc, on a trouvé quand même un leader de la société qui était colombien-belge et qui vivait au Mexique. Donc, c'était le seul francophone à l'époque et qui nous a présenté ça en webinaire. Donc, on a trouvé ça très intéressant, plus les informations qu'on a cherchées. Donc, moi, c'était l'anglais. Donc, j'ai trouvé ça au départ. Enfin, en fait, au départ, j'avais rien compris, hein, pour tout vous dire. Quand Mathieu m'avait présenté la chose, il n'avait pas tout saisi non plus. Et après, donc au fur et à mesure que j'ai cherché des informations, là, j'ai commencé à découvrir tout un univers que je ne connaissais absolument pas. Et bien là, qui m'a apparu vraiment petit à petit comme une opportunité, un petit peu comme l'opportunité du siècle, en tout cas celle de ma vie. Et je me suis dit, si c'est vraiment ça qui se passe, si c'est vraiment la solution qui va se mettre en place au niveau mondial, eh bien, j'ai envie de participer à cette création-là. Parce que ça peut être très bénéfique pour les personnes qui participent à la création de quelque chose. Voilà, donc j'ai pris ma décision en février parmi les quelques Français, hein, puisque les leaders internationaux sont venus nous faire une ouverture officielle de Paris, donc à notre demande. Et donc là, on a vu vraiment des gens véritablement connaisseurs, experts investis et professionnels. Et là, oui, on a compris que c'était une opportunité assez unique. Et donc, on a la chance, nous, d'avoir eu cette société qui est venue à nous. Et donc là, on a la chance aussi maintenant de pouvoir développer ça. Donc, ça va bientôt faire 2 ans que je suis dans la société. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire part justement de ce projet et de toute l'évolution qu'il y a eu déjà depuis le démarrage de la société. Donc, ça fait 3 ans. Il y a eu énormément de choses de mise en place. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça et ensuite, à la fin, si vous voulez bien, je vais laisser un temps pour que vous puissiez me poser des questions et je vais répondre à l'ensemble des questions de la meilleure manière qui soit pour que ce soit clair pour vous. Alors, nous sommes dans le secteur des nouvelles technologies. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas besoin de s'y connaître en nouvelles technologies. Moi-même, je suis complètement nulle hein, en nouvelles technologies. J'ai quasiment appris à utiliser un smartphone en rentrant dans One Life, c'est pour vous dire. Alors, pourquoi les nouvelles technologies? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que toutes les sociétés qui ont du succès sont dans ce domaine-là. Vous voyez comment ça a évolué depuis les 10 dernières années, vous voyez ça, ou bien vous remontez à 15 ans. Est-ce que vous aviez connu Uber? Vous, non, en fait. Voilà, dans la communication, maintenant on a Skype, on a WhatsApp, dans le cinéma, on a Netflix, dans les réseaux sociaux, Facebook s'est développé énormément. Il y a 15 ans, c'était complètement inconnu. Et d'ailleurs, l'inventeur du réseau social, c'est même pas Facebook, c'est MySpace. Donc maintenant que l'on connaît absolument pas. Donc, dans le e-commerce est énormément développé, hein, notamment Amazon, qui est un très grand groupe qu'on connaît évidemment, dans les sites d'hébergement, dans les moteurs de recherche. Eh bien, Google, aujourd'hui, il a conquis toute la planète. Il faut savoir que Google, c'est pas lui, en fait, hein, l'initiateur des moteurs de recherche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Netscape ou Yahoo, tout au départ. Voilà, mais Google, il est venu après, il a fait quelque chose de plus utilisable, le plus convivial, et il a pris la place. Eh bien là, nous sommes à l'échelle, si vous voulez, de ces grandes sociétés à l'échelle internationale qui veulent avoir quasiment la primauté, en fait, le numéro 1 en fait, de leur domaine. Alors nous sommes une société internationale, donc née fin 2014, comme je vous le disais. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc, quasiment tous les continents se développent. Mais alors, les plus en avance, c'est l'Asie. C'est eux qui ont développé en premier, donc en 2015. Et aujourd'hui, donc, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Donc, ils ont un an et demi, voire 2 ans d'avance. Alors, eux, ils sont très férus de nouvelles technologies. Et au niveau système monétaire, on y reviendra tout à l'heure. Donc, ils ont aussi beaucoup de faiblesses. Et donc, eux, ils sont très, très en avance aujourd'hui sur les questions de nouvelles technologies. Il y a aussi l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, très très en avance aussi. Et donc maintenant, ils se font rattraper quand même pas mal donc, par nous, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique latine qui explose et l'Afrique qui démarre aussi. Et ça va être un très très grand continent aussi, l'Afrique, pour le démarrage de notre société et le développement de notre société. Donc,
La société, elle emploie 150 employés répartis surtout à Dubaï et à Seoul, Bulgarie, puisque notre société au départ est bulgare, mais il y a aussi des bureaux à Londres, à Hong Kong, donc dans différentes places là où ça se développe le plus. Comme vous l'avez vu, nous sommes présents sur les 6 continents, dans 194 pays, et aujourd'hui, nous sommes quasiment 3 300 000 membres. Et ce chiffre-là augmente de plus en plus. Donc en 2016, début 2016, quand nous on avait commencé, nous les Français, il y avait 1 million de membres. Voilà. Donc nous sommes le réseau qui connaît aujourd'hui une des croissances les plus rapides. Alors la personne qui a été à l'initiative de notre société, c'est Ruja Yatova. Donc Dr Ruja Yatova, elle c'est la fondatrice de cette société. Et elle est visionnaire et je vais vous expliquer pourquoi. Alors elle est née en Bulgarie, vécu surtout en Allemagne, et elle est diplômée d'économie et de droit, donc à Oxford aussi notamment. Elle a étudié en Angleterre. Elle a travaillé dans de grands groupes, donc notamment dans les banques, enfin, Allianz, Unicredit, les fonds d'investissement également, dans l'assurance. Elle a été la plus jeune partenaire associée d'un grand cabinet d'avocats qui s'appelle McKinsey & Company. Et donc, elle a géré des fonds d'actifs très importants, donc des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Et donc, elle a fait preuve de beaucoup d'efficacité. Et elle a été élue meilleure femme d'affaires, chef d'entreprise en 2012 en Bulgarie. Et elle a été primée également en 2014 pour la création, justement, de la société OneCoin. Donc, c'est une femme qui est très expérimentée. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme une des expertes au niveau mondial sur la crypto-monnaie, donc la monnaie digitale. On va en parler. Elle a écrit plusieurs livres qui ont été traduits dans plusieurs langues. Donc, ce qui est bien, moi je trouve, qui est vraiment très agréable et très rassurant, c'est qu'on la voit, elle est publique. Donc là, on la voit par exemple dans un sommet organisé par The Economist, donc avec la présence des sociétés comme Visa, Mastercard, comme des ministres des Finances aussi, des pays donc de l'Europe de l'Est et du Sud. Et elle discute avec eux justement de l'avenir, du futur en fait. Elle prépare l'avenir. Et elle est visible aussi dans plein de magazines économiques, financiers, dans les nouvelles technologies aussi, sur tous les continents. Donc moi, j'ai aussi acheté justement ce magazine-là que vous voyez, le Financial IT, Innovations in Technology, c'est un magazine anglais, effectivement, où là-dedans, en fait, eh ben, il ne parle que de ce sujet-là, dont on va vous parler aujourd'hui. Et elle est vraiment très en avance, vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait? Eh bien, elle n'a pas inventé comme ça du jour au lendemain, en fait, son projet. Elle, ce qu'elle a fait, elle a observé le monde dans lequel elle vivait. Alors, ce qui s'est passé en 2007, vous êtes tous au courant, évidemment, qu'il y a une crise économique qui est partie des États-Unis et qui s'est répandue dans le monde entier, qui s'est transformée en une crise économique mondiale, une crise financière. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que le monde des finances, vous avez sûrement entendu parler de ça, a créé plein d'outils financiers de plus en plus vaporeux en fait. Et à l'époque, donc, il y avait les subprimes. Les subprimes, en fait, c'était des emprunts que les banques américaines octroyaient auprès de ménages qui étaient des ménages modestes, donc avec une solvabilité, on va dire, plutôt moyenne en fait. Et donc, ces personnes-là, eh bien, elles mettaient en hypothèque leur maison. Parce que ces gens-là, ils voulaient être propriétaires de leur maison et les banques, elles remboursaient. Voilà, elles octroyaient des crédits. Alors, ce qui s'est passé, pour plein de raisons de politique monétaire et politique économique, la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, a augmenté les taux d'intérêt. Ce qui s'est passé, c'est que ça a augmenté les remboursements des crédits, les mensualités de ces ménages-là. Et ces ménages-là, donc, qui étaient ric-rac, en fait, n'ont pas été en mesure de payer leurs mensualités qui augmentaient. C'était des taux variables. Et donc, ils se sont retrouvés contraints de vendre leur maison et parfois donc à perte parce que ça conditionnait, en fait, ça causait la chute du prix de l'immobilier parce qu'il y avait plein de maisons qui étaient en vente à ce moment-là. Et donc, les créditeurs ne pouvaient plus payer, il y avait une crise de l'immobilier. Et les banques, ce qu'il y a, c'est que les banques, en fait, les différents prêts, eh bien, elles se les vendaient entre elles. Donc, elles titrisaient, en fait, ce qu'on appelle, en fait, leurs créances. Et ça, toutes les banques, les unes avec les autres, elles s'achetaient et vendaient, en fait, des emprunts.
Et donc, eh bien, comme certaines personnes ne remboursaient pas, donc la banque, eh ben, elle pouvait plus en fait, enfin, elle manquait d'argent. Après, les fonds d'investissement également aussi. La plus grosse banque américaine et au monde quasiment de banques d'investissement, Lehman Brothers, eh bien, a fait faillite. Et ça, c'était la surprise générale. En fait, on pensait que les grosses banques ne pouvaient pas faire faillite. Eh bien, si. Alors après, comme toutes ces banques sont liées les unes avec les autres, avec leurs emprunts, eh bien, c'était un effet de domino, en fait. Donc, c'est parti des États-Unis, c'est arrivé en Europe vers 2010-2011, etc. Et puis, ça a causé également, eh bien, la faillite de la Grèce et de Chypre. Donc, en quelques mots, c'était ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, malheureusement, le fonctionnement des banques a été amélioré, mais ce n'est pas encore complètement changé. Donc des prêts douteux, des prêts pourris en fait, pour reprendre les termes de quelques analystes économiques, eh bien ces prêts-là existent toujours. Donc on a toujours des phénomènes dont je vais vous parler tout à l'heure qui causent une certaine instabilité dans le monde économique. On sait aujourd'hui on est grosso modo en crise, on n'est plus dans les glorieuses. Alors, ce qu'il y a, c'est que parfois, avec les crises, il arrive des inventions technologiques, il y a du bon qui naît du mauvais. C'est un petit peu ça. Eh bien, à partir de cette crise-là, de façon presque concomitante, il y a eu une innovation technologique révolutionnaire qui s'appelle la blockchain, la chaîne de blocs en français. Alors, avant de vous en parler, je vais vous montrer une courte vidéo qui fait 2 minutes, et c'est le groupe AXA qui a fait cette vidéo-là pour vous expliquer très simplement ce qu'est la blockchain. Souvenez-vous, d'étranges informaticiens vantant les mérites d'un réseau censé révolutionner notre société. Hier, l'Internet promettait de supprimer la distance entre les individus. Aujourd'hui, la blockchain tient une autre promesse, tout aussi révolutionnaire. Celle de se passer d'intermédiaire au quotidien. Explication. Imaginons la blockchain comme un gigantesque registre de comptes où chaque page est un bloc. Des individus tout autour du monde appelés mineurs se chargent de valider et de répertorier dans chaque bloc toutes les transactions ou contrats passés. Une fois un bloc achevé, il ne peut subir aucune modification, à moins que les mineurs arrivent à un consensus. Bonne chance. Ainsi, la blockchain permet d'enfermer à jamais une donnée dans un réseau public tout en garantissant sa sécurité. Personne ne pourra la modifier ou la supprimer sans que l'ensemble du réseau ne soit alerté. Vous ne voyez pas l'intérêt? Nous, si. Vous êtes un artiste amateur fier de ses compositions? Inscrivez votre création dans la blockchain. En quelques secondes, votre œuvre est datée, sécurisée et attachée pour toujours à votre identité virtuelle. Un smart contract pourra même générer automatiquement des revenus à l'ayant droit. Pour un État, le bénéfice peut être tout aussi important. Au Ghana, nombreux sont les propriétaires sans titre légal de propriété. Leur capital ne peut donc être apporté comme garantie à un prêt. Un frein au développement auquel la blockchain peut remédier. De simples coordonnées GPS inscrites sur le réseau permettront de générer un cadastre infalsifiable et accessible à tous. Et pour l'assurance, après un accident à l'étranger, un voyageur est transporté dans un hôpital local pour y être soigné. Avec la blockchain, plus de paperasse, priorité aux patients. Les informations stockées sur le réseau permettront de l'identifier rapidement, de récupérer les informations sur sa couverture maladie et pourquoi pas à terme son dossier médical. La blockchain pourrait être la prochaine révolution. Ces possibilités sont infinies. À nous de nous y préparer. Voilà, donc je suis revenue. Donc vous me dites si vous m'entendez bien, toujours. Si vous avez pu récupérer le son. Est-ce que vous êtes là? Toujours, vous m'entendez? Ok, merci Joël. Ok, super, merci. Donc, la blockchain, effectivement, elle a été inventée en 2008. Alors, il y avait des gens en fait qui réfléchissaient dessus déjà depuis les années précédentes. Et puis donc, elle est sortie, elle a été inventée en fait dans le domaine de la finance
premier. Mais donc, pour résumer un petit peu ce qui vient d'être dit dans la vidéo que vous avez vue, donc cette technologie, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est infalsifiable. C'est-à-dire, on ne peut pas truquer. Toutes les informations et tout l'historique en fait des informations sont stockées sur ce réseau-là, donc qui utilise du cryptage, donc développé dans l'armée, en fait, le codage, en fait, l'internet, les réseaux, la multitude également. Donc de pouvoir utiliser beaucoup de monde en fait pour avoir une certification sans intervention humaine. C'est pour ça qu'il y a suppression des intermédiaires. Donc ça permet un gain de temps et un gain d'argent qui est inouï. Donc vous voyez, donc comme vous avez vu donc sur ce schéma-là, on a schématisé donc le système traditionnel où par exemple vous achetez une maison à quelqu'un, eh bien, vous devez passer par un notaire qui va vous certifier que la maison, elle vous appartient bien à vous et qu'elle est transférée dans les mains de quelqu'un d'autre. Eh bien, aujourd'hui, avec la blockchain, vous avez vu l'exemple du cadastre, il n'y a plus besoin, en fait, de la personne du notaire. Donc, c'est un intermédiaire en moins, vous imaginez les coûts en moins que ça peut faire. Et donc, là, maintenant, c'est direct, en fait, de personne à personne via un système qui est basé sur Internet, d'un ordinateur à l'autre. Pour la finance, c'est la même chose. Pour payer quelqu'un, eh bien, ça passe par la banque. La banque certifie que, eh bien, que vous avez bien cet argent-là et que vous transférez cet argent, cette somme-là, à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et bien là, maintenant, c'est la même chose dans la finance. On va pouvoir se transférer directement, donc quasiment avec un smartphone, de l'argent d'une personne à l'autre. Voilà. Et alors, en plus de la suppression des intermédiaires, la deuxième chose à retenir, c'est que ça permet un niveau de sécurité et de traçabilité que l'on ne trouve pas aujourd'hui avec l'Internet. Internet, aujourd'hui, on se transfère de l'information, mais pas encore de la valeur. Il y a beaucoup de fraude un petit peu partout. Mais aujourd'hui, grâce à la blockchain, à cette technique du cryptage, en fait, du codage, eh bien, aujourd'hui, vu la technologie aujourd'hui, il faut des centaines d'années, en fait, si ce n'est plus, en fait, pour pouvoir hacker un système à cause d'une multitude d'ordinateurs qui sont en réseau. Donc, ça permet d'avoir un niveau de sécurité qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement on va se transférer de l'information, une information stockée avec l'historique, mais on va se transférer de l'argent. Voilà. Donc là, vous avez vu que c'est applicable dans tous les domaines. Et effectivement, la première utilisation, c'est dans le domaine de la finance, avec l'apparition de la première monnaie digitale, la première monnaie numérique, on veut dire la première monnaie cryptée, donc la crypto-monnaie, qui s'appelle le Bitcoin. Alors, il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler, j'imagine. Donc, alors, avant de parler du Bitcoin, je vais juste vous tracer très rapidement en 2 mots l'histoire de l'argent, comment on arrive justement jusqu'au Bitcoin. Vous allez comprendre que c'est une suite logique en fait. Alors, tout au départ, l'argent, enfin la monnaie, c'était pour améliorer le troc. Donc c'était de la marchandise, des sacs de blé ou des sacs de sel. Voilà, c'est plus pratique pour comptabiliser et s'échanger. Pour ceux qui avaient des animaux, c'était pas trop pratique de venir avec une chèvre ou une vache, voilà. Alors après, il y a eu la monnaie à base de métaux précieux. Donc on a eu de l'or, de l'argent, du cuivre. C'est des métaux précieux. Qu'est-ce qui présentait comme caractéristique? D'être reconnu par tout le monde, en fait, avec une valeur reconnue par tout le monde, d'avoir une certaine solidité, donc ça ne se détériorait pas, contrairement par exemple à un sac de blé, par exemple. Voilà. Et alors après, ce qu'il y a, c'est que on faisait des petites pièces pour que ce soit facile à transporter. Mais au bout d'un moment, transporter des lingots d'or, des grosses pièces d'or, ça devenait dangereux et lourd et pas pratique, ce qui fait que l'on les stockait dans des coffres chez des orfèvres, et puis les orfèvres nous remettaient un papier pour dire qu'on reconnaissait en fait effectivement monsieur Untel a mis chez moi 1 kilo d'or, et le monsieur Untel en fait il pouvait après prendre ce papier là et s'en servir finalement comme monnaie, et c'est comme ça qu'est apparue la monnaie papier. Donc un billet de 200 € par exemple, il n'a pas une valeur de 200 € intrinsèquement, c'est parce qu'on reconnaît dans l'ensemble de la zone euro que le chiffre d'euro 200 dessus est vu, la fabrication du papier, on a confiance et on reconnaît que c'est bien une valeur qui équivaut à 200 €. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça cette monnaie fiduciaire qui veut dire confiance. Et donc quand vous sortez de la zone euro, vous allez au Japon, et bien avec vos 200 €, ce n'est pas accepté. Comme nous ici, si quelqu'un vient avec des yens, vous êtes commerçant, vous ne prenez pas le yen, vous ne reconnaissez pas le yen en fait. Donc il y a nécessité de change. Donc vous voyez que c'est par région en fait géographique.
Et aujourd'hui, on parle de monnaie scripturale parce que les pièces et les billets, en fait, ça représente peut-être 5% de la masse monétaire globale seulement. Le reste de la monnaie, ce sont des écritures sur des comptes bancaires. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas sur papier, les comptes bancaires, ils sont sur des ordinateurs, hein, ce sont des bases de données. Alors, donc, vous voyez que c'est l'énorme majorité de l'argent qui circule via des cartes bancaires, des virements. Hein, si vous êtes salarié, vous n'êtes pas payé par votre employeur avec une liasse de billets. Si vous êtes locataire, vous n'allez pas chez votre propriétaire pour payer son loyer avec une enveloppe de billets à l'intérieur. Voilà, donc la plupart des paiements se font aujourd'hui par virement, par carte bancaire. Donc la monnaie, elle est déjà finalement dématérialisée. Aujourd'hui, l'énorme majorité de la monnaie est dématérialisée. Il y a des pays qui sont en train de supprimer le cash. Vous allez en Suède, par exemple, dans la majorité des boulangeries, vous allez payer avec un smartphone. Ils ne prennent même plus les pièces et les billets, il n'y a plus rien. Donc comme ça, ils n'ont pas de tracas de caisse d'argent, de dangerosité, de se faire voler, etc. Vous allez même sur les marchés acheter vos légumes, vous payez avec un smartphone. Voilà. Donc l'Inde, par exemple, a supprimé 80% de ces gros billets. En fait, ils ont dit les billets à partir de, je ne sais plus, 500, donc ça ne vaut plus rien. Donc le FMI a déclaré qu'à peu près dans 10 ans, on va voir la disparition des pièces et des billets, hein, donc la disparition du cash. Donc la dématérialisation, elle a déjà lieu aujourd'hui et elle va se poursuivre de plus en plus. Alors, il y a une date historique, en fait, c'est que le président américain, Nixon, en 1971, a arrêté la convertibilité du dollar en or. Alors, le dollar, c'était vraiment la monnaie la plus puissante au niveau mondial, parce que les États-Unis étaient la puissance économique la plus importante. Donc, ils ont réussi à faire payer le dollar à partir, le pétrole en dollars. Et donc, tous les pays ont besoin de pétrole, en fait, hein, dans leur développement. Donc, tout le monde est acheteur de pétrole. Ça veut dire que tout le monde a besoin de dollars. Donc, vous voyez l'importance du dollar. Et donc, lui, les Américains, en fait, ils pouvaient fabriquer autant de dollars qu'ils voulaient. Donc, vous voyez, en fait, la mainmise sur l'économie américaine et mondiale. Voilà, donc cette date-là est très importante parce que depuis, en fait, il y a création monétaire par les Américains, mais aussi par les autres. Je vais vous en parler juste à l'instant. Donc là, on a parlé de la crise économique mondiale en 2007 et l'apparition du Bitcoin, donc la première crypto-monnaie en 2009, qui va être suivie par plus de 800 crypto-monnaies et aujourd'hui 1000. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs types de crypto-monnaies qui ont des caractéristiques différentes. Alors, avant de parler sur les crypto-monnaies, juste en aparté, entre parenthèses, vous parlez de cette création monétaire. Moi, je ne savais pas en fait. Hein. J'ai appris tout ça en rentrant dans One Life et c'est très intéressant parce qu'on comprend vraiment dans le monde dans lequel on est. Ce que je ne connaissais pas, c'était la création monétaire ex nihilo, à partir de rien, c'est-à-dire la planche à billets. En fait, là, ce dessin-là illustre de façon humoristique le fait que la Banque centrale des États-Unis balance des dollars en fait partout. Donc, la masse monétaire augmente et donc la valeur de toutes les monnaies diminuent. En fait, vous avez la même quantité de marchandises à acheter, mais il y a beaucoup plus de billets si vous voulez beaucoup plus d'argent. Et bien donc, un simple billet à l'unité vaut moins. Et ça, nous, on le constate. Là, il n'y a pas besoin de faire des études du tout pour constater l'inflation, la perte de valeur de notre argent. Donc, vous voyez qu'avec un billet de 20 $, donc c'est la même chose si vous prenez 20 €, eh bien, il y a 20 ans, on achetait tout un caddie. Eh bien, il y a 10 ans, vous achetez peut-être la moitié d'un caddie, et aujourd'hui, avec 20 €, qu'est-ce qu'on achète? Quelques produits, quoi. 2, 3, 4 produits, c'est tout. Et encore, nous, vous allez me dire, en Europe, l'inflation, il n'y en a quasiment pas. Oui, on la voit très peu, en fait, d'une année à l'autre. Mais par contre, vous revenez 20 ans en arrière, vous dites, oui, c'est vrai que, oui, non, si vous convertissez ça en français, vous pouvez acheter vraiment beaucoup de choses. Et ce qui fait que le billet, il n'a pas changé, c'est toujours marqué 20 € ou 20 $ dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? De moins en moins de choses, moins en moins de marchandises à acheter. Et ce phénomène-là, vous regardez à l'échelle de la planète, c'est encore pire que ça dans tous les autres pays. Vous prenez le Venezuela, aujourd'hui, banqueroute, le Venezuela, la monnaie du Venezuela ne vaut plus rien, en fait. Les gens, ils ont des brouettes de billets. Et au Vietnam, par exemple, mon pays d'origine, les billets, c'est 10 000 dong, 20 000 dong, 50 000 dong, 100 000 dong. C'est plein de zéros, en fait. Parce qu'il y a eu cette perte de valeur. Au fur et à mesure, ils ont dû émettre des billets de plus en plus gros. Parce que justement, avec un billet de 20 dong, aujourd'hui, 20 dong, on n'achète rien. Mais alors, rien de rien. Donc 20 dong, ça n'existe même plus, en fait. Alors qu'il y a des dizaines d'années, ça existait encore.
voyez, ben c'est ça en fait, ce phénomène de diminution de la valeur de la monnaie partout parce qu'il y a création monétaire depuis très longtemps. Et alors, j'en reviens justement à la crypto-monnaie. Eh bien, justement, la crypto-monnaie a été inventée parce qu'on ne peut pas créer plus de pièces que ce que l'algorithme a prévu au départ. Il y a un nombre fini de pièces et on ne peut pas en créer une de plus. Je reviendrai sur ce sujet-là parce que c'est très important. Alors, donc, Rouget-Natova, elle a donc observé ce qui s'est passé. Et alors, elle n'a pas adhéré aux crypto-monnaies tout de suite, hein, en fait. Hein. Quand le Bitcoin est né en 2009, elle s'est dit, un petit peu comme tout le monde, mais c'est que c'est ovni, en fait. Et elle a regardé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans. Elle a vu le potentiel, en fait, des crypto-monnaies. Elle a vu aussi les avantages et les défauts, en fait, des crypto-monnaies. Elle a pris le temps d'analyser. En fait. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de créer en fait quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus avancé en fait que le Bitcoin. C'est une des plus grandes innovations dans le domaine financier et économique aujourd'hui. Donc c'est l'écosystème OneCoin. En quelques mots, c'est quoi? Eh bien, c'est un système de paiement en fait qui est égalitaire, éthique, indépendant des banques, ultra sécurisé, transparent, légiféré. Alors pourquoi? Égalitaire, effectivement, éthique, parce qu'il y a des pays, notamment en Afrique, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas de banque, sont considérés comme trop pauvres, en fait. Donc, si vous n'avez pas un minimum de richesse en fait, à mettre en parallèle, eh bien, les banques ne vous ouvrent pas un compte. Vous prenez par exemple un pays comme le Niger, il y a peut-être 3% seulement de gens qui ont des comptes. Donc 97% de la population n'ont pas de compte bancaire. Alors vous imaginez, vous vivre sans compte bancaire. Ça veut dire que votre argent, vous le mettez où en fait? Chez vous. Vous imaginez l'insécurité que ça fait, en fait, les vols qu'il peut y avoir tout le temps. Et en fait, quand vous n'avez pas de banque aussi, bah, vous ne pouvez pas emprunter. Donc vous voyez que toutes les activités économiques se basent à un moment donné sur le crédit, c'est-à-dire emprunter de l'argent, une grande somme pour pouvoir faire un investissement. Donc si vous voulez acheter, je ne sais pas moi, une charrette, du matériel, une pompe en fait, pour prendre de l'eau, pour faire du maraîchage, etc., vous n'avez pas les moyens en fait, de pouvoir emprunter. Donc ça limite énormément le développement de ces pays-là et de ces personnes-là qui n'ont pas de compte bancaire. Aujourd'hui, avec la monnaie digitale, la monnaie numérique, il faut juste un smartphone et un réseau Internet. Donc, ce qui est incroyable dans certains pays d'Afrique, dans certaines régions, c'est que les gens, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité. Par contre, ils ont Internet. C'est les ondes qui sont dans l'air. Donc, finalement, c'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'un réseau d'assainissement, l'adduction d'eau, etc. Donc, s'ils ont accès à Internet, ils vont pouvoir avoir accès à de l'argent sécurisé, alors qu'avant, ça n'existait pas, la sécurité, avec les comptes en banque. Donc, indépendante des banques, donc vous avez entendu parler des crises. Donc aujourd'hui, les analystes financiers, économiques prévoient en fait qu'on va avoir une prochaine crise. Un petit peu comme celle de 2008, ou plus grave encore. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, le fonctionnement des banques a peu changé. Il y a eu des rustines, en fait. Voilà, on a mis quelques pansements. Mais en fait, donc ça a été voté au Parlement. Si les banques font faillite, elles vont pouvoir prendre de l'argent sur les comptes. Pourquoi est-ce que ça a été voté? Parce que c'est prévu. C'est prévu pour justement faire face aux faillites des banques. Aujourd'hui, il y a un très très grand nombre de banques européennes qui ne passent pas le crash test des banques. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme au bord de la faillite. Donc avec les emprunts douteux notamment. Et là aussi, il faut voir que les États sont tous endettés de plus en plus. La dette publique est colossale au niveau de chaque pays. Et les pays, aujourd'hui, il faut voir qu'ils ne sont pas en mesure de rembourser. Ils ne sont pas en mesure de rembourser. Alors, quand on n'arrive pas à rembourser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a faillite, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, comme Rouget-Natova, qui ont pensé à mettre un système alternatif en parallèle pour que les gens puissent continuer de vivre, tout simplement, pour qu'on ne soit pas à la rue, pour que l'économie puisse continuer de fonctionner. Voilà. Donc, légiférer, oui, parce que nous, en fait, on veut avoir une monnaie qui soit utilisée le plus massivement possible, donc que ce soit accepté par les gouvernements. On veut une monnaie qui soit stable, sans frontières, avec la plus vaste communauté d'utilisateurs à l'échelle de la planète. Alors, comment est-ce que c'est prévu pour être mis en place? C'est prévu un écosystème. Nous, on n'est pas une simple crypto-monnaie. Il y a beaucoup de choses tout autour. Il y a de l'éducation. Parce que c'est important pour Rouget-Natova que les gens soient éduqués. Moi, au départ, avant de rentrer dans One Life, j'étais complètement analphabète. Je pensais que, en fait, pour vivre, il fallait avoir seulement une seule source de revenus. Or, c'est faux.
En fait, hein. Pour avoir une sécurité financière, une tranquillité financière, il faut avoir 3 ou 4 sources de revenus. Ça, on ne nous l'enseigne pas à l'école. Je croyais aussi que pour vivre normalement, en toute tranquillité, il fallait mettre tout son argent à la banque. Or ça, c'est faux aussi, en fait. Donc, pour notamment les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, parce que l'argent dans une banque ne vous appartient pas. En fait, la banque peut vous prendre de l'argent, et puis aussi, donc, les banques sont un peu au bord de la faillite aujourd'hui. Voilà, donc on a un système d'échange, on a une communauté, on a des contrats avec les commerçants, c'est très important que notre monnaie soit utilisée. On a un système de paiement, du trading, des investissements, des associations caritatives, etc. Donc nous, la première monnaie a été créée en janvier 2015. Et donc aujourd'hui, on est déjà plus de 3 millions, on est la communauté de crypto-monnaies, en fait, une des plus importantes. Pourquoi on a développé ça? Parce qu'on a l'algorithme le plus perfectionné. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, pour avoir une monnaie qui soit adaptée au grand public, à la masse. Alors, je vais revenir là, donc justement, au Bitcoin. Le Bitcoin, il a été créé à 10 centimes en 2009 de dollars, 10 centimes, et il a atteint 1200 dollars 4 ans après. Donc, il a fait une multiplication par 12 000. Il y a des gens qui, au départ, se sont dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir une monnaie indépendante des banques, des gouvernements, pourquoi pas. Les gens ont mis 100 dollars, 200 dollars, 500, 1000, 10 000, et puis, petit à petit, en fait, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui ont commencé à adhérer. Mais c'était que dalle, encore. Mais déjà, en 2013, donc, le Bitcoin était reconnu comme l'investissement le plus rentable par Forbes, donc le plus grand magazine économique américain. Eh bien, il a créé des milliers de millionnaires. Alors aujourd'hui, je ne vous raconte pas, parce qu'aujourd'hui, en 2017, en novembre, aujourd'hui, le Bitcoin, il fait 9 000 dollars. Donc en seulement quelques mois, il a été multiplié par 20. Donc oui, il y a effectivement des dizaines de milliers de personnes qui se sont enrichies avec le Bitcoin. Mais bon, le Bitcoin, c'est volatile. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 crypto-monnaies. Donc, vous allez sur coinmarketcap.com, c'est comme une bourse. En fait, vous voyez le cours des crypto-monnaies, ça monte, ça descend tous les jours. Vous voyez là, ici, voilà, en rouge, ça descend, en vert, ça monte. Mais ce qui est intéressant, là, je vous ai sorti juste 4 graphes de 4 crypto-monnaies. Eh bien, c'est qu'en 2017, il y a une explosion radicalement, en fait, des crypto-monnaies. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Benjamin lui dit 10 000 dollars. Ça y est, c'est atteint. Voilà, le fameux seuil psychologique des 10 000 dollars. Alors, en 2017, le marché a compris, les investisseurs ont compris qu'il y a vraiment quelque chose dans la crypto-monnaie, que ça va être le système de paiement de demain, que c'est un actif, qui ce sont des actifs qui peuvent être très intéressants, donc il y a un engouement vers les crypto-monnaies. Parce qu'aussi, il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes que les banques sont fragiles et qui cherchent justement à diversifier, à mettre de l'argent ailleurs que dans les banques. Voilà, donc il y a de multiples raisons. Alors, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous, le OneCoin, on est différent de ces crypto-monnaies-là, qui connaissent pourtant un très beau succès, on va dire, globalement, aujourd'hui. Alors, nous sommes un système économique complet et pas une simple crypto-monnaie. Alors, les autres crypto-monnaies, elles sont décentralisées, c'est-à-dire que leur algorithme, il est public, dans le sens où n'importe qui peut prendre l'algorithme et puis se mettre à créer en fait de ces crypto-monnaies-là, du moment qu'il sait s'en servir, il a du matériel élaboré pour le faire. Mais du coup, vous avez des dizaines de milliers de personnes dans le monde, par exemple, qui sont des créateurs de Bitcoin. Vous ne savez pas qui c'est en fait. Vous allez sur des plateformes, vous mettez votre argent et puis vous recevez des Bitcoins. Ou pas. Donc il y a eu dans l'histoire malheureusement des arnaques avec de Bitcoin, notamment il y a un Français qui a été mis en prison parce que lui il a fait semblant de vendre des Bitcoins et puis il n'en a pas donné à certaines personnes. Il y a eu des bugs aussi avec l'Ethereum. Alors nous sommes centralisés sur nos sociétés parce que nous voulons assurer un maximum de sécurité aux gens, parce que nous on veut être utilisé massivement, il faut un maximum de sécurité. Donc au niveau central, comme ça on peut faire des audits, on connaît tous les ordinateurs qui font le minage. Le minage, ça s'appelle la création, si vous voulez, ou la validation de calcul algorithmique. Voilà, donc ce n'est pas des gens inconnus dispersés dans le monde. Parce qu'on a une stratégie à long terme, justement, de mettre en place ce système de paiement destiné au grand public, à tout le monde. Donc on a concentré l'innovation, on s'est entouré, enfin Roger Netova s'est entouré des meilleurs en fait, de ces domaines-là pour pouvoir créer quelque chose de ultra performant. En fait. Donc notre système de minage, dont je vous disais, il est centralisé.
tandis que les autres, donc, c'est un peu éparpillé. Et donc, le minage, il est moins efficace chez les autres, notamment, par exemple, le Bitcoin. Vous prenez, eh ben, le Bitcoin ne peut valider que 7 transactions à la minute. Donc, c'est ridicule, en fait. Vous prenez une carte comme Visa, ça fait des dizaines de milliers de transactions à la minute. Donc, nous, comme on veut être utilisé massivement et non pas par quelques érudits, les personnes qui sont les plus à la pointe des nouvelles technologies, nous, on veut être utilisé massivement, on a un algorithme qui est capable de valider encore plus de transactions que Visa ou que Mastercard le fait. Donc, on est encore plus rapide. En fait, voilà. Alors, un des défauts qui est majeur quand même dans les autres crypto-monnaies, c'est qu'elles sont anonymes. Les transactions anonymes, notamment le Bitcoin, vous avez sûrement entendu parler que ça a été utilisé dans le Darknet, donc la face sombre d'Internet, donc avec les blanchiments d'argent, les trafics d'armes, etc. Donc nous, c'est complètement impossible. On est la seule crypto-monnaie à avoir une procédure KYC, Know Your Customer, donc connais ton client, c'est-à-dire carte d'identité et justificatif de domicile, inscrit dans la blockchain, c'est-à-dire de façon infalsifiable possible. Voilà, donc nous, on est les seuls à être comme ça, traçables de façon transparente. Alors, les autres, comme elles sont publiques, comme je vous disais, donc il y a des pics, les gens, ils achètent et puis ils revendent quand le prix augmente et puis ils rachètent quand le prix est bas, etc. Parce que les crypto-monnaies sont volatiles et donc elles sont sujettes à spéculation. Tandis que nous, non, on ne peut pas aujourd'hui spéculer avec, sachant qu'on n'est pas sur le marché public, on n'est pas à la bourse. Voilà, donc aujourd'hui, pendant 4 ans, en fait, on n'est pas à la bourse. Donc nous, nous avons la plus grande réserve mondiale, on a 120 milliards de pièces, on est la seule crypto-monnaie à offrir autant de capacité. Le Bitcoin, c'est 21 millions, hein, donc c'est 6000 fois moins. Hein. Voilà, donc parce que nous, on veut utiliser toujours par le grand public, le plus largement possible. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, la stratégie, c'est d'avoir une holding, donc un ensemble de sociétés qui fonctionnent ensemble. Donc la société mère, c'est OneCoin, et nous, en fait, nous sommes tous contractualisés avec OneLife, pas avec OneCoin. OneLife, c'est le réseau, hein, donc c'est les distributeurs qui sont en réseau. Nous, on vend des produits qui sont élaborés par la One Academy, hein, qui a été créée donc en 2015, qui vend des cours d'éducation financière. Je vais vous en parler. Nous, on vend aussi des logiciels qui permettent aux commerçants de créer une application mobile personnalisée. Aujourd'hui, les gens, ils ont tous des sites internet, et ben demain, ça sera des applications mobiles. On vend aussi des clouds. Et quand on commercialise ça, eh bien, la société OneCoin nous offre la possibilité d'avoir un portefeuille de OneCoin, que j'ai symbolisé ici par le KYC. Les OneCoin sont utilisables aujourd'hui dans cette plateforme de e-commerce DealShaker qui a été créée en 2017. Je vais vous la montrer. Et XCoinX, c'est une plateforme où on va pouvoir échanger les OneCoin contre d'autres devises ou d'autres crypto-monnaies. Ça va être ouvert l'année prochaine. Et puis donc, nous avons la fondation OneWorld Foundation qui finance des projets éducatifs dans les pays les plus défavorisés. Voilà. Alors, les cours que nous vendons, eh bien justement, comme je vous le disais, c'est pour être moins analphabète, pour s'y connaître un petit peu plus sur la finance. C'est là où que j'ai appris qu'il fallait avoir plusieurs comptes, plusieurs devises, plusieurs sources de revenus, etc. Donc il y a des cours sur de la finance et du forex élaborés par des experts internationaux reconnus. Donc ce sont des centaines de pages de cours, des dizaines et des dizaines de vidéos qui sont traduites en 9 langues. Les cours, ils sont vendus dans des packs. On appelle des packs parce qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur. À l'intérieur, la société nous offre aujourd'hui des jetons qui s'appellent des tokens qui sont promotionnels. Donc, en fonction du niveau que l'on veut avoir d'éducation, l'introduction à la FIT à 110 plus 30 € d'activation de compte, c'est-à-dire 140 €, on a un seul cours. Alors après, on a tous les cours si on monte au pack 13 750 avec beaucoup plus de jetons, donc qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de OneCoin. Donc avec des niveaux intermédiaires, ici par exemple 1100 €, on a 3 niveaux de cours et 8000 jetons, voilà, qui nous donnent droit à un certain nombre de OneCoin. Alors, jetons, juste en quelques mots, pour faire simple, c'est comme si on avait de la farine. Pour fabriquer du pain, on n'a pas du pain tout de suite, il faut mélanger avec du sel, de l'eau, on met dans un four et après seulement on a du... les jetons, c'est la même chose. Chacun son tour, en fait, on va mettre dans un bassin de minage. Ce sont des ordinateurs, en fait, qui font les calculs, 50 000 OneCoin à la minute, et on sort des OneCoin qui sont affectés à des gens qui sont rentrés dans le réseau, par exemple, il y a 1 mois ou il y a 2 mois, et qui font la queue. Voilà. Donc, si vous ne les mettez pas dans le bassin de minage, c'est comme votre farine, si vous ne les mettez pas au four, vous n'avez pas votre pain, vous n'avez pas vos OneCoin. Donc,
Les OneCoins, aujourd'hui, ça s'utilise. Donc sur cette plateforme où on peut avoir tout type de produits et de services. Des voyages, des vêtements, de l'aliment, des boissons, des compléments alimentaires, des hôtels, donc des tableaux, des garagistes, des maçons, des plombiers, enfin vraiment tout ce qu'on aujourd'hui, donc dans les 200 pays que l'on est. Là, je vous ai pris juste un exemple pour que vous compreniez pourquoi est-ce que c'est intéressant pour le client, pour les commerçants et pourquoi ça marche en fait aujourd'hui, puisque en quelques mois, on a eu 52 000 commerçants qui rentrent, voilà, donc ça va très très vite. Alors OneCoin, payer en One, en fait, pour nous, donc avant des One, ça nous permet de gagner en pouvoir d'achat, c'est-à-dire, en d'autres mots, économiser de l'argent. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai pris un exemple d'un restaurant italien à Rennes, donc ils ont un coupon de réduction à 0,79 One. Aujourd'hui, le One est à 15,85 €. Et donc, moi, quand j'ai commencé, il était à 5 € l'année dernière. Donc, la prévision, c'est qu'il va être à 25 € l'année prochaine. Eh bien, un menu à 25 € dans ce restaurant, eh bien, on peut le payer avec un coupon, donc 0,79 One, plus 12,50 € que l'on paye sur place, en espèces, en carte bancaire, à ce qu'on veut. Alors, comme nous, on est des créateurs de One, on a nos One beaucoup moins chers que le cours actuel, réel. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand vous créez quelque chose, eh bien vous payez moins que quand vous l'achetez déjà tout fait. Hein, quand vous achetez un pain, ça vous coûte plus cher que si vous fabriquez vous-même avec de la farine, vous pétrissez avec de l'eau, du sel, etc. Quand vous achetez une maison, ça vous coûte plus cher que si vous fabriquez vous-même votre maison. C'est logique. Eh bien là, nous, on est en phase de création. On est des créateurs de One. Donc moi, par exemple, mes One, je les ai eu à 70 centimes. Donc vous imaginez. Donc on va arrondir à 1 €. Le One, eh bien, ça veut dire que mon menu, il m'aura coûté 13 €. Donc, j'ai fait une économie de 12 €. Voilà. Et vous prenez ça à l'échelle de tout, en fait. Voilà, restaurant, voiture. Les voitures, vous pouvez les avoir à moitié prix. Une voiture à 30 000 €, vous payez 15 000 €. Et le reste, en fait, 1000 One. C'est tout. Donc, l'équivalent pour nous de 1000 €. C'est tout. Donc voilà pourquoi c'est intéressant pour les clients. Pour les commerçants, c'est quoi? Eh bien, eux, ils ont deux intérêts majeurs à rentrer dans le système. Un, ça leur fait des clients supplémentaires. Parce que là, par exemple, eh bien, dans ce restaurant-là, il va pouvoir accueillir toute la communauté qui détient des One, qui, au lieu d'aller dans un restaurant à Rennes au hasard, eh bien, ils vont choisir uniquement des restaurants qui prennent le One. Donc nous, maintenant, on va choisir les coiffeurs qui prennent les One, les garagistes qui prennent les One, tout, en fait, tous les commerçants qui prennent les One. Parce qu'on gagne un pouvoir d'achat. Donc là, par exemple, ce restaurateur-là, il a vendu des coupons à des gens de Saint-Brieuc, enfin, donc une ville beaucoup plus loin. Donc ces gens-là qui sont de passage à Rennes, au lieu de prendre un restaurant par hasard, ils viennent là. Donc lui, ça lui remplit sa salle et il a des clients nouveaux qui vont faire du bouche à oreille, qui vont en parler autour d'eux, etc. Deuxième intérêt pour eux, eh bien, ils gagnent plus que des euros. Vous avez vu, les euros, c'est une monnaie qui perd de la valeur. Eh bien là, il va gagner des euros plus des One. Et les One, c'est une monnaie qui gagne de la valeur. Plus on est nombreux à utiliser le One, plus la valeur augmente, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant pour le commerçant. Alors, donc, voilà, parce que le One, donc il a été créé à 50 centimes en janvier. En août, il était à 12 €. Moi, je vous ai dit, en 2016, il était à 5 €. Là, il est à 15 €. La prévision fin d'année 2018, là où le One sera ouvert au marché public, c'est à 25 €. Et on prévoit une stabilisation aux alentours de 100 €. Ça sera peut-être en 2019-2020. Donc, vous voyez que pour le commerçant, finalement, eh bien, son menu, au lieu de le vendre 25 €, l'année prochaine, il aura 10 € de plus, quoi. En fait, puisque le One va prendre 10 € de plus. Voilà. Et les One, donc troisième intérêt, finalement il y en a trois, il va pouvoir les utiliser pour acheter tout type de produits. C'est un outil de troc. Voilà. Alors, nous, donc, le but pour notre société, c'est d'être la crypto-monnaie numéro 1. Vous avez vu qu'il y en a 1000. On ne veut pas être la numéro 2 ou la numéro 3, on va être la numéro 1. Donc, vous avez vu qu'on a développé l'utilisabilité, l'outil d'e-shaker. On est les seuls à créer ça. Et maintenant, je vais vous citer de l'expansion mondiale. Pourquoi est-ce qu'on est le réseau qui se développe plus vite aujourd'hui? C'est parce qu'on a une stratégie marketing inédite. On a choisi
le développement commercial par le marketing de réseau. C'est quoi? C'est de la recommandation rémunérée, c'est le bouche à oreille rémunéré. Donc la plupart des sociétés classiques utilisent les médias, font de la pub par internet, radio, les magazines, la télé, etc. Eh bien nous, on ne fait pas de pub. Donc par le système de marketing de réseau, vous trouvez de tout, hein. Donc les compléments alimentaires, comme je vous disais au début, vous trouvez des vêtements, de l'aliment, de l'électroménager, que tout le monde connaît beaucoup, voilà, etc. Donc vous ne verrez pas les produits dans les journaux, dans les magazines. Et donc ce sont juste des clients qui sont satisfaits, qui en parlent aux autres. Voilà, c'est un système peer-to-peer. Donc de personne à personne. Et c'est pour ça que ça se répand comme ça largement dans toutes les classes sociales, finalement, dans tous les milieux et dans tous les pays. Alors comment ça se passe, le marketing de réseau avec la société One Life? Alors, donc nous, on est partenaire de la société One Life, hein, Independent Marketing Associate, donc associé indépendant en marketing. Donc nous, on vend des cours ici de la One Academy, donc on les a achetés nous-mêmes, voilà, parce qu'on veut s'éduquer financièrement. C'était OneCoin nous offre un portefeuille de OneCoin. Eh bien, nous, donc, si on est content de ça, et puis si on veut avoir une rémunération, comme moi, hein, par exemple, donc grâce à One Life, donc je vous disais au début que je visais avec le marketing de réseau de changer de métier et d'avoir l'indépendance financière. Donc j'ai travaillé avec l'autre société précédente pendant 1 an, et voilà, je ramais, je gagnais peut-être 100, 200 euros par mois. Eh bien, avec One Life, donc j'ai pu avoir mon revenu de salarié en un seul mois, l'équivalent en fait, même 2 en fait. Et si bien que finalement 6 mois après, je pouvais déjà lâcher mon boulot. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passée à mi-temps. Et 1 an après, donc après avoir fait One Life, j'ai pu abandonner mon travail de salarié et de vivre pleinement en fait, la société, avec la société One Life. Oui, c'est faisable. Donc, et beaucoup plus rapidement qu'avec toutes les autres sociétés. Alors, donc je ferme la parenthèse. Donc nous, on est clients, eh bien, on vend des packs d'éducation financière à quelqu'un d'autre. On a un client qui a acheté des cours d'éducation financière, hein, fait par One Academy. La société OneCoin offre la possibilité à ce client-là d'avoir un portefeuille en OneCoin. Et alors, quand on vend un produit comme ça à un client, eh bien, la société One Life nous rémunère. On a un pourcentage sur notre vente. On peut aussi donc inscrire un commerçant sur DealShaker et puis qui a un compte en OneCoin. Et le commerçant, lui, il n'a rien acheté du tout. C'est complètement gratuit pour lui, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qui est très intéressant avec le marketing de réseau, c'est que le client, lui, eh ben, mettons qu'il veut faire la même chose que nous, ça l'intéresse en fait d'avoir des revenus complémentaires ou un revenu de carrière ou l'indépendance financière, eh bien, il a aussi un client à qui il a vendu un pack d'éducation financière. Eh bien, la société One Life le rémunère, lui, en fait, du chiffre d'affaires qu'elle a eu grâce à sa vente, mais la société One Life nous verse aussi une petite partie à nous parce que une personne de notre réseau a généré du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que les revenus sont illimités en marketing de réseau et encore plus avec la société One Life. C'est-à-dire que quand vous êtes juste agent commercial ou dans un travail habituel, eh bien, vous avez 100% de votre temps de travail. Vous travaillez 40 heures, vous avez un revenu de 40 heures, c'est tout. Eh bien là, on démultiplie, en fait, c'est ça l'effet de levier. Il vaut mieux avoir 1% sur 100 personnes ou 1000 personnes que 100% de soi-même tout seul, parce qu'on est limité, chacun n'a que 24 heures. Donc là, avec le réseau, et donc chacun a un multiple réseau, vous voyez sur Facebook, hein, voilà, vous avez 200 amis qui ont chacun 200 amis, qui ont chacun 200 amis, etc. Donc c'est pour ça que c'est illimité. C'est pour ça que faut voir qu'avec le marketing de réseau, aujourd'hui, 65% des nouveaux millionnaires proviennent du marketing de réseau. Et si vous allez sur Business for Home, vous allez voir dans les revenus, des top revenus des gens qui gagnent le plus d'argent avec le marketing de réseau, ils viennent de la société One Life. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme moi, mais encore plus expérimentés que moi j'avais que 1 an d'expérience, et bien les gens, ils ont quitté leur société d'avant, parce qu'ils gagnaient peu ou lentement ou bien, mais voulaient gagner plus, et ils ont rejoint la société One Life en fait. Et donc ils ont voilà, développé un réseau et ils ont des revenus en conséquence. Voilà comment ça fonctionne. Donc en résumé, la société One Life, c'est la première compagnie d'éducation financière au monde pour 7 niveaux d'apprentissage qui, via les jetons promotionnels offerts pour chaque pack acheté, permet de créer la monnaie digitale avec la plus grande sécurité et la plus grande utilisabilité au monde grâce à sa plateforme publicitaire de DealShaker.
Voilà. Et alors, quels sont les intérêts de rejoindre One Life? Eh bien, il y en a plusieurs. Voilà. C'est que, déjà, vous avez des nouvelles connaissances financières, justement pour ne pas perdre votre argent, pour le sécuriser et pour pouvoir augmenter la rentabilité de votre argent. Savoir comment faire pour que votre argent génère de l'argent. Parce que ça, on ne l'apprend pas. Voilà, donc ça, moi, en fait, j'ai vraiment découvert énormément de choses et je me sens complètement en sécurité maintenant que j'ai ces connaissances-là. Deuxièmement, on a un portefeuille en crypto-monnaie. Vous avez vu que la crypto-monnaie, c'est l'avenir. Toutes les crypto-monnaies sont en train d'augmenter. Nous, OneCoin, on n'est même pas encore public et on a déjà des dizaines de milliers de commerces qui prennent le OneCoin. C'est juste exceptionnel. Il n'y a personne qui fait ça dans le monde sauf nous. Donc oui, ça peut être intéressant d'avoir une crypto-monnaie, un portefeuille de OneCoin. Troisièmement, avoir un revenu additionnel ou un revenu complet de carrière, comme je suis en train de faire, ou atteindre la liberté financière, comme plein de gens l'ont déjà atteint, en fait, et qui sont déjà partis à la retraite, soit à 30 ans, soit à 40 ans, par le marketing de réseau. Et quatrièmement, c'est un intérêt aussi majeur, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui sont différents et qui font la différence. C'est-à-dire des gens positifs, des gens qui ne se plaignent pas, ni de leur patron, ni de leurs conditions financières, etc. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de prendre leur destinée en main, en fait, et qui sont entourés et souvent, en fait, des meilleurs, des gens qui sont optimistes et qui sont visionnaires. Et nous, on travaille, et c'est ça qui me plaît dans ce métier de marketing de réseau, on travaille en entraide. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie dans notre façon de fonctionner, c'est on aide les uns les autres à grandir, à atteindre nos objectifs et à atteindre les objectifs communs à tout le monde. Eh bien, c'est quand même super intéressant de ne pas avoir des gens qui se plaignent, etc., des gens négatifs à longueur de journée. Donc, ça peut être très, très intéressant également. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous avez quasiment toute la description de la société OneCoin One Life. Il vous reste juste aujourd'hui, eh bien, à prendre une décision. Alors, pour que ce soit une décision vraiment éclairée, moi, ce que je vous conseille, c'est de pouvoir contacter la personne qui vous a invité à cette présentation et de pouvoir lui poser toutes les questions. Et si cette personne-là n'est pas en mesure de répondre à vos questions parce qu'elle débute, eh bien, il y aura toujours quelqu'un derrière pour pouvoir répondre à vos questions parce qu'on est toujours accompagné. Mais avant ça, donc, je vous invite à pouvoir poser quelques questions là maintenant, tout de suite. S'il y a des questions qui vous viennent, eh bien, je vais vous répondre très volontiers. Donc, je laisse le chat ouvert. Vous pouvez taper vos questions là en bas. Donc, je reviens dans un tout petit instant. Il y a quelques questions. Alors déjà, Samsung, oui, l'application mobile, oui, ça va être l'avenir. Oui, donc les experts estiment que ce marché-là, ça va représenter des dizaines de milliards de dollars à l'avenir. Oui, les applications sont vraiment l'avenir. Alors c'est dit que je confirme, j'ai pas trop regardé à quel moment, excusez-moi. Alors, Benjamin, avez-vous des nouvelles de la fondatrice ? On va en avoir dans pas longtemps puisqu'il y a l'événement de Kuala Lumpur qui a lieu là, donc qui vient de se passer là, et il va y avoir l'événement de Bangkok le week-end prochain. Donc oui, on va avoir bientôt donc des replays, ou même des films en direct. Donc je pense qu'on va pouvoir l'avoir. Alors, Samson, comment trouver, on va dire, d'autres personnes pour développer son portefeuille? Alors, vous voulez dire d'autres personnes qui vont adhérer au réseau One Life, à qui on va vendre des packs d'éducation financière et qui vont avoir donc un compte en OneCoin. Je pense que c'est ça la question. Comment on fait pour trouver d'autres personnes, hein? C'est ça, hein, je crois, hein, si j'ai bien compris la question.
Alors, c'est très simple. Donc, le marketing de réseau, ce qui est bien, c'est que c'est d'une simplicité incroyable et pourtant, ça permet des revenus incroyables. Donc, il faut juste savoir parler, en fait. Alors, en français, pour les gens qui sont au milieu francophone et dans d'autres pays, dans leur pays, enfin, leur langue. Voilà. Alors après, nous, on a des systèmes de formation. Donc, chaque groupe, en fait, en fonction de dans quel groupe on est, hein, auprès de quel leader on suit, en fait, on a des formations spécifiques sur le marketing de réseau. Donc, pour faire simple, il faut apprendre à inviter des personnes à regarder une information. Donc, vous voyez que là, l'information, elle vous est présentée par des gens qui sont déjà dans la société depuis plus longtemps que vous. Donc, vous n'avez pas à expliquer, en fait, l'opportunité aux gens. Donc, ça prend apprendre à inviter. Donc, inviter, c'est 1 minute. Voilà. 2 minutes, simplement. Donc, susciter la curiosité. Ensuite, la personne va regarder une présentation. Donc, vous, au fur et à mesure, vous allez vous former et vous allez pouvoir faire des présentations vous-même. En attendant d'apprendre à présenter, c'est les autres qui présentent avec vous, à votre place. C'est pour ça que je vous disais qu'on est vraiment en système d'entraide. En fait. Donc, tant que vous n'êtes pas encore en mesure de présenter, il y a d'autres personnes qui présentent avec vous. Il y a d'autres personnes qui vont répondre aux questions de vos invités. Donc, on travaille ensemble, ce qu'on appelle des appels à 3. Donc, ça se fait par Skype, par Zoom, enfin, par Internet, quoi, si on habite loin, par téléphone, par conférence téléphonique également, ou sinon en réunion face à face pour des gens qui habitent dans le même quartier. En fait. Et après, donc, une fois que la personne elle répond à toutes ces questions, et bien voilà, ensuite, elle démarre, en fait. Voilà. Donc, c'est tout simple. Alors, ensuite... Avem Liber, bonjour. Comment garantir l'acceptabilité des États et gouvernements, car comme nous le savons, les pays sont dépendants du FMI. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'États acceptent le Bitcoin déjà. Hein. Donc nous, en Europe, on accepte le Bitcoin, la France accepte le Bitcoin, vous allez sur le ministère de l'économie et des finances, vous voyez dans les moyens de paiement alternatifs, c'est Bitcoin. Alors, Bitcoin parce que c'est le premier, c'est le plus connu, et donc ils acceptent le Bitcoin. Donc c'est accepté à la Fnac, chez Amazon, dans les Subway, dans les Starbucks Café, etc. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils savent très bien en fait hein, que la crypto-monnaie, c'est la monnaie de l'avenir. Donc le FMI, donc Christine Lagarde, qui est la directrice du FMI, elle a annoncé qu'il fallait que les banques et les gouvernements accélèrent leur passage à la crypto-monnaie. Donc en fait, le FMI pousse en fait aux gens à passer à la crypto-monnaie. Ceci dit, elle se rend bien compte, elle et les gouvernements, que c'est pas encore le système parfait, notamment sur la sécurité, notamment sur la transparence, sur l'anonymat, enfin le fait de pouvoir contrôler, etc. Et bien à chaque point, vous allez voir, si vous cherchez des articles qui parlent des crypto-monnaies et de l'acceptabilité de la crypto-monnaie, et à chaque fois, ils relèvent des défaillances ou des défauts ou des faiblesses des crypto-monnaies auxquelles répond déjà Ruzhana Tova dans OneCoin. Mais nous, on ne veut pas se lancer publiquement trop tôt, justement. On ne veut pas faire comme les autres, sortir alors que personne ne connaît le OneCoin comme les autres et attendre s'il y a des gens qui investissent ou pas dans ce système de paiement-là. En fait, nous, quand on va sortir, on va avoir des centaines de milliers de commerçants, enfin d'entreprises qui prennent déjà le OneCoin. Et là, effectivement, là, ça va faire un buzz médiatique. Ceci dit, le OneCoin a déjà été présenté au Parlement européen, donc à une section, à un député européen qui s'appelle Charles Goerens, qui va demander du développement de l'Afrique. Et que donc cet outil, le OneCoin, il faut juste le considérer comme un outil, en fait, hein, un outil économique. Et bien, Charles Goerens, le député européen, considère que c'est un très bon outil qui va permettre le développement des pays africains. Donc, les États et les gouvernements vont petit à petit accepter la crypto-monnaie à condition que ce soit bien légiféré, etc. Voilà. Donc, nous, le staff, enfin, Ruzhana Tova et son équipe, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans les gouvernements et présenter justement le projet OneCoin, comme on a vu sûrement sur le sommet organisé par The Economist en 2015. Voilà. Alors, Faroudia, bonsoir. Anne, oui, bonsoir. Comment peut-on avoir la vidéo expliquant la blockchain par AXA? C'est très simple. Tu tapes blockchain AXA sur YouTube et tu vas voir la vidéo. Merci pour cette information très bien présentée. Merci beaucoup, Faroudia. Alors, Cédric, comment entrer en possession d'un portefeuille One pour les nouveaux? Car je suis nouveau et je ne sais vraiment pas comment m'y prendre. Eh bien, Cédric, donc ce que j'ai expliqué là, c'est que
Aujourd'hui, on n'achète pas directement des OneCoin puisqu'ils sont en cours de fabrication et que le OneCoin n'est pas en vente publique. La seule façon d'avoir des OneCoin, c'est d'acheter ce qui est vendu par OneLife, c'est-à-dire des cours d'éducation financière. En fait. Et dans ces cours, OneLife vous offre des jetons, vous ouvre un compte, si vous le souhaitez, et vous offre des jetons. Et les jetons, vous les mettez au bassin de minage pour les transformer en OneCoin si vous le souhaitez. Donc la seule façon, en fait, c'est d'acheter des cours d'éducation financière. Donc, quelle est la personne qui vous a invité à cette présentation-là? Eh bien, tournez-vous vers cette personne-là pour justement vous aider à choisir au mieux le pack éducatif qui va correspondre le plus à vos objectifs. Alors, à vos différents objectifs, vous avez vu les différents intérêts que j'ai présentés là. Voilà. Et si cette personne, en fait, il y a des questions à vos questions auxquelles elle ne sait pas répondre, elle va pouvoir remonter donc auprès de personnes qui ont commencé avant elle, et il va y avoir des personnes qui pourront répondre directement à vos questions en discutant à trois par Internet, comme je vous le disais. Voilà. Après, Benjamin, pensez-vous que le Bitcoin va crasher quand OneCoin sera rendu public? Je ne pense pas encore. Après, ce n'est juste que mon avis personnel. Parce que le Bitcoin, donc, il bénéficie quand même d'un historique. Hein, c'est le plus connu aujourd'hui. Voilà, donc il est le plus utilisé. Il y a la maison du Bitcoin à Paris. Dans tous les pays, en fait, on trouve des magasins qui prennent le Bitcoin. Il y a même des distributeurs, en fait, qui vous donnent des Bitcoins à Paris, etc. Le OneCoin sera rendu public très exactement le 8 octobre 2018. Hein, on a la date, ça a été annoncé publiquement. Donc, pile au 8 octobre, non, le Bitcoin ne va pas crasher encore. Mais à plus long terme, oui. J'en suis persuadée, intimement persuadée. C'est pas parce que j'ai une boule de cristal, c'est juste que je regarde les faits, je lis donc tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Effectivement, le Bitcoin, il a beaucoup de faiblesses que je vous ai énoncées là jusqu'à présent. Il va être très très limité. Aujourd'hui, la masse monétaire du Bitcoin, c'est que dalle, c'est tout petit. Donc aujourd'hui, on arrive encore à faire des transactions. Ça met 10 minutes pour valider une transaction. Mais aujourd'hui, les magasins qui prennent le Bitcoin, c'est parce qu'ils veulent sortir du lot, ils trouvent ça moderne, c'est nouveau, etc. Mais quand ils vont avoir une monnaie où il faut juste une minute pour valider la transaction, donc nous, le OneCoin, quand ils vont découvrir ça, ils vont dire, ah bah oui, voilà, parce que vous imaginez dans un magasin, par exemple, de vêtements, il y a une file d'attente, et pour chaque client, il faut attendre que le paiement fasse 10 minutes. C'est juste pas possible. Donc le responsable du magasin dit, mais j'ai pas le temps, moi, en fait, il y a une file d'attente pas possible, je vais perdre des clients. Donc, donc il va choisir une crypto-monnaie qui sera plus rapide. Ça, plus l'anonymat, fait qu'il y a plein de gouvernements aujourd'hui qui refusent de prendre le Bitcoin. Parce que justement, il y a des trafiquants, parce que ce n'est pas sûr, voilà, on ne connaît pas les gens et tout ça. Donc nous, OneCoin, on suit la procédure comme dans les banques, hein, en fait. Donc les gouvernements ont des listes de trafiquants, donc ils sont tracés, hein, en fait. Hein. Et bien nous, en fait, la société OneCoin, qu'est-ce qu'elle fait quand elle prend notre identité? Elle prend juste notre carte d'identité et elle vérifie par rapport à la liste communiquée par les gouvernements pour savoir qui est fiché. En fait, le Bitcoin, comme c'est pas une société, et les autres crypto-monnaies c'est la même chose, c'est pas des sociétés, personne ne peut faire ça. Donc les gouvernements, à un moment donné, quand ils vont voir le choix entre Bitcoin ou OneCoin, moi je pense qu'ils ont tout intérêt en fait à prendre OneCoin. Le gouvernement veut contrôler en fait les trafiquants, etc. Avec Bitcoin, c'est pas possible. Voilà. Donc à terme, le Bitcoin, d'après moi, va baisser, mais c'est pas tout de suite. Alors est-ce que ça sera en 2020? Peut-être, voilà, à partir de là, où, quand ça sera le OneCoin sera beaucoup plus connu. Alors, Benjamin encore, peut-on déposer des euros sur son cash account OneLife? Alors non, pas encore. Alors le cash account, en fait, c'est le compte en euros. Hein, dans OneLife, hein, vous avez différents comptes. Vous avez un compte en OneCoin, vous avez un compte en euros qui s'appelle le cash account, puis vous avez un compte épargne, etc. Différents comptes sur le site OneLife. Donc aujourd'hui, on ne peut pas encore mettre des euros dans son cash. Avem Liber, merci, ben, avec plaisir. Alors, Avem Liber encore, Bitcoin est volatile, certes, mais s'il y a plus de clients, cela n'est que bénéfique pour Bitcoin.
comment à l'avenir cracher le Bitcoin si les gouvernements l'acceptent, donc acceptent les ventes illégales, terrorisme, etc. Oui, donc j'ai répondu, je pense, à une partie à cette question-là. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de clients parce que c'est la seule monnaie qu'ils connaissent aujourd'hui. Le OneCoin, de toute façon, il n'est pas public, donc il y a très peu de gens qui connaissent le OneCoin. De toute façon, il y a très peu de gens qui connaissent la crypto-monnaie de façon générale. Et quand ils tapent crypto-monnaie, vous voyez la liste en fait de la bourse, ils voient toutes les crypto-monnaies, ils voient pas OneCoin. Mais non, nous, on est fermé au public pendant 4 ans. Voilà, donc c'est après qu'ils vont découvrir le OneCoin. Alors ça y est, donc j'arrive en bas, Ave me libère, yes, oui, voilà, donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Alors les gouvernements acceptent le Bitcoin aujourd'hui malgré ses défauts, je dirais, en dépit de ses défauts, parce qu'il y a financement de trafiquants, etc. Mais ceci dit, aujourd'hui, les trafiquants, ils utilisent quoi? Le dollar et l'euro, hein, de toute façon. Donc ils utilisent surtout les monnaies gouvernementales aujourd'hui. Donc après, les gouvernements, ils sont obligés d'accepter le Bitcoin pour pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne et légiférer sur les crypto-monnaies. S'ils ne voient pas comment ça fonctionne dans la réalité, ils ne peuvent pas légiférer. On ne peut émettre des lois que pour corriger des défauts. Or, si ce n'est pas utilisé, il n'y a pas de défaut. Donc on est obligé de voir comment ça fonctionne. Alors, comment contrer les on-dit des médias sur OneCoin qui l'estiment malveillant? Oui, tout à fait. Alors, les médias, alors, il y a plein de raisons pour lesquelles le OneCoin est décrié. Bon, la première raison, au sommet, si vous voulez, c'est parce que on a un succès en fait qui est assez phénoménal. Hein, donc ça même sur Rujanyatova au début, en fait, hein, ça a été vraiment explosif. Ce lancement de OneCoin, ça a vraiment eu un engouement au niveau mondial. C'est parce que ça répond véritablement à des enjeux réels. En fait, il y a plein de gens qui voient en fait que le OneCoin répond aux enjeux économiques et financiers aujourd'hui. Alors, ça suscite bien entendu des jalousies et puis de la défense dans le monde du business, dans le monde des affaires. C'est un monde de requins, hein. Enfin, voilà, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qui sont les concurrents entre guillemets, en tout cas, qui sont les personnes qui perdent en fait des intérêts, qui perdent du chiffre d'affaires avec la croissance de OneCoin. Les gens du Bitcoin. Donc il y a un site internet qui s'appelle Behind MLM qui sont les premiers à avoir diffamé, en tout cas dit des propos calomnieux sur OneCoin. Derrière ces gens-là, en fait, c'est le fabricant de matériel de minage de Bitcoin. Lui-même, c'est un mineur de Bitcoin, il a des hangars gigantesques de matériel qui minent le Bitcoin. En fait. Donc oui, la croissance du OneCoin, ça pouvait être au détriment du Bitcoin et donc au détriment de son business à lui. Donc, les gens du Bitcoin crient énormément sur le OneCoin. Moi-même, sur Rennes, il y a des groupes crypto-monnaies, il y a des groupes Bitcoin. Ils nous accusent d'arnaque, etc. Hein, tout de suite, hein, en fait, hein, sans nous connaître, sans vouloir discuter, rien du tout. Hein, avec moi. Voilà, il y a ces gens-là. Donc, il faut voir que Wikipédia, là, par exemple, vous allez sur Wikipédia, c'est marqué OneCoin est d'arnaque. En lisant les différentes presses et différents articles, à un moment donné, j'ai vu que Wikipédia avait une fondation en Bitcoin. Vous allez toujours trouver un lien, en fait, auprès des personnes qui critiquent le OneCoin, un lien avec le Bitcoin ou un lien avec quoi? Les autres sociétés de marketing de réseau. Nous, quand nous avons quitté notre ancienne société de marketing de réseau, nous étions 10-12 à avoir quitté l'autre société, eh bien, ça a créé un trou énorme en termes de chiffre d'affaires. Les personnes qui sont venues avec nous, donc Mathieu, donc la tête de réseau, est venu avec 10 personnes comme moi. Moi-même, je suis venue avec 7 ou 8 personnes, chacun, imaginez, et chacun, on faisait déjà du chiffre d'affaires dans la société. Il faut voir que nous, on était juste une société. Il y a des centaines de sociétés de marketing de réseau. Donc, imaginez des centaines de groupes comme nous, en fait, où il y a des dizaines, voire des centaines de membres qui quittent leur compagnie pour venir chez OneCoin, quasiment tous en même temps, en 2015-2016, ça a fait un trou au chiffre d'affaires énorme dans leurs autres sociétés. Et bien nous, on l'a vu vraiment, on l'a vécu en direct, de la diffamation, des critiques envers nous, que OneCoin c'était une arnaque, que les crypto-monnaies c'était n'importe quoi. En aucun cas, ils ont fait les mêmes recherches que nous pour comprendre ce que c'était que la crypto-monnaie, ce que c'était que le Bitcoin, ce que c'était que le projet OneCoin. Zéro recherche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ils ont essayé de sauver leur peau. En fait, comment? En
en propageant le bruit comme quoi on était une arnaque. Et il y a même des gens, des sociétés de marketing de réseau qui ont payé des journalistes pour expliquer que OneCoin c'était une arnaque, pour protéger leurs membres, entre guillemets, pour éviter en fait que leurs membres les quittent et pas chez OneCoin. Il y a une troisième raison des gens qui profitent de notre succès, c'est tout simplement des gens qui, comme des youtubeurs si vous voulez, des gens des sites internet qui ont des blogs, plus on clique sur leur blog, plus ils sont rémunérés. Et donc quand ils vous mettent OneCoin arnaque, alors là, vu qu'on attire tellement de curieux, il y a plein de gens qui vont cliquer pour essayer de lire l'article. Donc quand vous allez lire l'article, la plupart du temps c'est assez creux. Ils vont vous expliquer ce que c'est qu'un schéma Ponzi, ce que c'est qu'une vente pyramidale, et à la fin ils vous disent OneCoin est une vente pyramidale. En aucun cas, ils ont lu les termes et conditions de OneCoin, comment ça fonctionnait, etc. Donc oui, on a des tas d'ennemis, entre guillemets. Alors comment contrer, puisque c'est ça la question, je suis un peu longue, excusez-moi sur la réponse, parce que c'est un sujet qui nous occupe tous, de toute façon on est tous concernés. En expliquant peut-être la façon dont je l'ai fait, peut-être en plus court, si vous voulez pas répondre aussi longuement, mais c'est que oui, on a des ennemis, de toute façon, parce que le succès des uns, dans le monde des affaires, malheureusement, provoque l'insuccès des autres, si vous voulez. Voilà. Donc nous, après, la société, elle a engagé à peu près 80 actions en justice, je crois. Donc aujourd'hui, c'est des batailles d'avocats à avocats, maintenant après. Voilà, c'est les juges qui trancheront. Nous, nos avocats ont réclamé des millions, en fait, de dommages pour diffamation. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, dans les pays où il y a eu des enquêtes sur nous, des enquêtes policières, étatiques, et à chaque fois, la conclusion des avocats qui menaient les enquêtes, des juristes, c'est de dire que dans le fonctionnement de OneCoin qui permet d'affirmer que c'est un système pyramidal ou que c'est contraire à la loi. Voilà, donc on a des textes qui disent ça. Voilà, donc moi, pour les personnes vraiment très titilleuses et tout, j'ai envoyé des documents comme ça de juristes. Voilà, merci Annette, merci beaucoup, donc ça me touche beaucoup, si ça t'a plu, tant mieux. Alors Benjamin, donc il n'y a pas besoin d'avoir des euros sur son cash account pour payer un bien ou service sur DealShaker. Alors, oui, effectivement, ça pose souci pour les gens qui ont mis des coupons qui sont payables à la fois en yuan et à la fois en euros. Donc malheureusement, oui, il faut avoir de l'argent sur son cash account si les coupons ils sont sur les deux monnaies. Donc l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un exemple uniquement avec des yuan. Donc parce que la majorité des gens, ils ont que des yuan. Donc aujourd'hui, donc ça c'est un défaut effectivement. Maintenant le système va voir de comment rajouter des euros dans le cash account des gens, ou sinon maintenant la majorité des pays, beaucoup de pays ont commencé à comprendre, et maintenant les commerçants nouveaux en fait qui rentrent, ils mettent des coupons uniquement payables en yuan. Alors Benjamin, d'ailleurs il y a aussi la chaîne belge dans le reportage Devoir d'enquête qui a cassé Laurent Louis et le OneCoin comme monnaie du diable. C'est une honte ces journalistes. Oui, malheureusement il y a des journalistes bons et des journalistes moins bons. J'espère que la compagnie va plaindre contre cette chaîne. Oui, c'est en cours. Donc c'est ce qui est prévu. Donc ce qu'ils sont en train de faire, là la compagnie, ils sont en train de traduire toute l'émission, donc ça fait 1 heure ou je ne sais plus combien, donc pour attaquer. Donc ils sont prévenus. Alors, avec Liber, merci. Toutes ces nouvelles crypto-monnaies d'Ethereum récemment prennent du succès. Banque suisse, oui, utilise-t-il pas cette nouvelle technologie, la blockchain? Êtes-vous les seuls? Y en a-t-il pas qui vont utiliser vos méthodes de concurrence? Alors, toutes les crypto-monnaies sont basées sur la blockchain. C'est la technologie sous-jacente de la crypto-monnaie. Les différences, c'est que donc Ethereum, c'est décentralisé, nous on est centralisé. Enfin bref, toutes les différences que j'ai citées tout à l'heure. Eux, ils n'ont pas de KYC, on est les seuls KYC sur la blockchain. Voilà. Donc Ethereum, après, ils ont un projet. Donc peut-être que eux, ils vont marcher aussi. Dans le monde, si vous voulez, il y aura peut-être 1, 2 ou 3 crypto-monnaies qui vont marcher, en fait, au niveau mondial. Comme aujourd'hui, en fait, les monnaies les plus utilisées, ou les monnaies de réserve, ce qu'on appelle, les monnaies qui sont dans les banques, il y en a 5. Il y a le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling et le yuan. Et voilà, à l'avenir, il y aura peut-être 3 crypto-monnaies qui vont dominer. Peut-être que l'Ethereum fera partie, en fait, des crypto-monnaies les plus dominantes. En fait. Mais les plus dominantes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Il y en aura d'autres. Comme aujourd'hui, il y a d'autres aussi monnaies plus petites, et donc qui vont être utilisées, par exemple, dans différents secteurs industriels ou des choses comme ça.
Alors, Avem Liber, à quand One Life en français? Bientôt. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas assez développé le monde francophone, donc les autres se développent beaucoup plus vite que nous. Malheureusement pour la traduction, et heureusement dans le sens où c'est eux qui débroussaillent, qui montrent le chemin, et nous, en fait, on n'a qu'à suivre, quoi, en fait. Voilà. Donc, One Life en français. Alors, par rapport aux cours d'éducation financière, One Academy, alors, moi, je me suis débrouillée pour avoir une traduction des niveaux 1 et des niveaux 2 qui sont absolument pas certifiés par la société. Donc, c'est juste une traduction, voilà, Google un peu améliorée. Donc, pour ceux qui sont dans mon réseau, dans le réseau de Mathieu Lemenet, de façon générale, vous pouvez accéder à ces traductions. Voilà. Eh bien, Avem Liber, oui, merci, en fait, avec plaisir. Merci Florimond. Ça freine beaucoup de monde, clients potentiels, pour le moment, qui parlent français. Eh ben, je vais vous dire une chose. Tous les autres pays, ils ont commencé, à part les pays anglophones, ils ont commencé sans la traduction dans leur pays. Et ça ne les a pas freinés, en fait. Donc, vous trouvez l'Estonie, ils sont 4 millions d'habitants. 4 millions, hein. Nous, on est 70 millions. Ils ont 4 millions d'habitants, ils ont plus de membres que nous. Et ils ont commencé pas, il n'y avait pas d'Estoniens, enfin, il n'y a toujours pas d'Estoniens d'ailleurs. Donc voilà, les Italiens ont commencé, il n'y avait pas d'Italiens, les Allemands ont commencé. La société, elle ne traduit que quand il y a un nombre important de membres dans ce pays-là. Nous, on n'est que 15 000, on est une goutte d'eau, peut-être une demi-goutte d'eau, hein, sur les 3 millions. 300 000. Donc, tous les autres, ils ont développé avant. Moi, dans la société de marketing de réseau où j'étais avant, c'était une société qui existait depuis 30 ans. J'ai démarré. La France, elle avait démarré depuis 10 ans. Et ben, les premiers Français, comment ils ont fait? Ils ont traduit eux-mêmes, ils mettaient des post-it sur les catalogues, en fait. Hein. Ils faisaient de la routine, mais comment? Et c'est seulement quand ça s'est développé, que c'était important, que là, la société a commencé à traduire les catalogues en français, etc. Donc nous, oui, c'est notre job, mais on suit ce que les autres ont fait. Donc on présente de notre manière. Et je vais vous dire une chose, que les Français freinent. Oui, je sais bien, les Français sont plus sceptiques, ils sont méfiants, ils sont négatifs, ils sont critiques, etc. Mais le truc, c'est que nous, on va être suiveurs. Comme dans le domaine des nouvelles technologies, de toute façon, quand on va voir que c'est développé de plus en plus et partout, les gens vont voir l'intérêt. La question qui vous demande, les gens, c'est que, bah oui, il y en a combien? En fait, bah, vous montrez dans le livre, il y a tout ça. Voilà. Tandis que des pionniers, il faut voir comment ils ont commencé, il n'y avait personne d'autre, eux, ils étaient juste visionnaires, ils avaient de l'imagination. Nous, il suffit juste de voir les gens comment ils ont fait à côté, on copie. Ça freine beaucoup de monde. Ah oui, mais car pas en français, je veux dire, c'est pas ça qui freine. Pour 10 shakers, ça aiderait beaucoup. Pour le site, la traduction en 10 shakers. Alors, Avem Liber, vous êtes dans quel réseau, en fait? Vous êtes, qui c'est votre leader? Belge. Alors, est-ce que vous êtes dans le réseau de Vincent Calvo? Benjamin Larsonneur. D'accord. Mettez-vous en contact. Vous êtes, si vous êtes à Bruxelles, vous allez rencontrer plein de gens du groupe de Vincent. Sinon, eh bien, trouvez sur Facebook, en fait, tapez Vincent Calvo, vous allez trouver en fait des gens de son réseau. Vincent, c'est lui qui en fait a développé la méthode la plus efficace pour développer 10 shakers dans le monde francophone. Aujourd'hui, il y a des centaines de commerçants qui adhèrent en fait à 10 shakers et ils ne sont pas encore visibles aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire un buzz médiatique, bientôt, ça va venir, et ils vont ouvrir tous les commerçants en même temps. Voilà, c'est ce que fait Vincent. Il est terrible. Oui, oui, oui. Donc nous, il nous a formés, les quelques Français d'entre nous, et franchement, ça marche du tonnerre de Dieu. Il n'y a pas besoin de Français. Là, je reviens. J'étais à Saint-Malo aujourd'hui pour faire signer des documents PowerPoint pour ceux qui connaissent. J'ai été voir 2 restaurants, un hôtel et un coiffeur. Ben, j'ai un restaurant, il adhère à 10 shakers. J'ai mangé là et paf, je vais présenter ça en 5 minutes, en 10 minutes, et puis c'est bon, ils ont adhéré en fait. Donc c'est une méthode très très efficace. Là, je ne vais pas pouvoir la faire là maintenant. Venez à Paris. Si vous avez la possibilité de venir à Paris dimanche 3 décembre, Vincent sera là. Vous pourrez avoir une partie de sa présentation, pouvoir discuter avec lui, faire connaissance avec lui, etc.
Florimond, le leader belge pour D-Shaker, c'est Vincent Calvo. Oui, je dirais même, pour D-Shaker, c'est le leader francophone. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vient souvent en France pour nous former. Serait-il possible de se rencontrer à Rennes également? Je suis de Brest. Et bien entendu, avec plaisir. Donc moi je développe sur Rennes, sur Saint-Malo, donc maintenant, puisque voilà, je vois que c'est assez facile entre guillemets en fait, parce que c'est touristique, etc. Mais avec grand plaisir. Moi je suis en train de former des gens sur Paris. On peut manger au Monte Cristo. Mais oui, bien entendu, avec plaisir. Mais là, j'y vais jeudi prochain avec une partie de mon équipe, justement. En one, bien sûr. bien sûr, Benjamin. Donc, moi, j'attends que ça, en fait. C'est ce que fait Vincent. Il est en train de former des gens en dehors de son réseau. Moi, c'est ce que je fais aussi. Tous les gens qui sont en dehors de mon réseau et qui veulent développer D-Shaker, mais moi, je leur ouvre les bras, enfin voilà, c'est bien sûr, j'ouvre la porte en grand pour pouvoir former. Plus on est de gens dans la communauté One Life à faire grandir l'utilisabilité, eh bien on en profitera tous. Donc Benjamin, tu me contactes là par Facebook, Messenger, comme tu peux là, et puis on se cale un rendez-vous. On mange au Monte Cristo, je te montre comment on fait, et puis on peut même essayer de le faire ensemble si tu veux sur Rennes, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il est déjà 22h30, donc j'ai été assez longue ce soir. Et vous avez aussi des questions, donc c'est très bien, c'est vivant. Donc, je vous remercie beaucoup donc, pour tous ceux qui sont ici. Et donc, je vous donne rendez-vous. Venez à Paris dimanche. Donc, grand événement à Paris. Venez, parce que là, il y a vraiment un top leader autrichien. Et lui, il connaît tout de OneCoin. Il sait tout. En fait, donc toutes les questions, vous allez pouvoir lui poser. Et nous, c'est pour ça qu'on l'a invité. On a la chance qu'il vienne. On a Vincent Calvo aussi qui vient. Donc, on vient d'en parler. Et donc là, vous allez voir des choses que vous ne voyez pas autrement dans les webinaires, etc. Voilà. Merci Océane, c'est gentil. Voilà, donc bonne nuit à tous et à très bientôt.